Sejamos realistas, exijamos o impossível. Este foi um dos slogans que marcou o maio de 68. Há 40 anos, um desejo de mudança tomou de assalto as ruas de Paris. Estudantes e operários uniram-se num grito contra o sistema. Teresa Rita Lopes, exilada na capital francesa devido à ditadura em Portugal, era estudante na Sorbonne e também participou nas barricadas. Eu achei que estava no outro mundo. Nós parecíamos... Eu tinha a sensação de que não era França, era outro planeta. Não pode imaginar o que é, de um dia para o outro, tudo o que havia de forças vivas naquela terra viria à superfície. Participei nas barricadas, não atirei pedras, nem levei com nenhuma em cima, o que foi uma grande sorte. Mas andei lá nas primeiras filas. Mas foi o operariado que originou uma greve geral que paralisou o país e pôs em causa o governo de Charles de Gaulle. António Martins fugiu da guerra colonial e estava exilado em França. Aos 22 anos era operário e participou em todas as greves. 68. J'ai bien connu cette époque, puisque j'avais quand même 22 ans. J'étais ouvrier, j'ai participé à toutes les grèves. À toutes les grèves et toutes les manifestations aussi. Et les barricades? Les barricades. Mais nous aussi, à l'époque, on faisait beaucoup de manifestations pour la guerre du Vietnam. On faisait sans arrêt des manifestations, de la République à la Bastille, dans les quartiers latins, le boulevard Saint-Michel, autour de la Sorbonne, enfin on allait partout, à Nanterre. António Martins seguiu o apelo dos sindicatos de trabalhadores. Georges Segui recorda hoje o eclodir das greves em França. La violence était telle de cette répression que dans la nuit, j'ai compris qu'il était absolument nécessaire que le mouvement syndical réagisse contre cette brutalité policière contre les étudiants, par solidarité et puis par respect aussi du droit de manifestation. J'ai demandé à toutes les organisations syndicales de se réunir à 9h le lendemain matin à la Bourse du Travail, où j'ai rencontré la CFDT, l'UNEF et la Fédération de l'Éducation nationale. Et je leur ai proposé, par un court texte que j'avais préparé, d'appeler pour le surlendemain, 13 mai, lundi 13 mai, tous les travailleurs de France à cesser le travail pendant 24 heures et à manifester dans toute la France dans de puissantes manifestations. 40 anos depois, o descontentamento social voltou às ruas e para o atual líder da CGT poderá ser o início de novos movimentos. Je pense que notre pays est dans une telle situation, notamment d'un point de vue social, la critique des orientations économiques et sociales du gouvernement qui est en place, cette volonté de ne pas écouter objectivement ce qu'ont à dire les organisations syndicales sur des sujets comme la retraite, la protection sociale, qui étaient des thèmes déjà à l'époque en 1968, peut déboucher sur un mouvement d'ampleur ou de multiples mouvements. Et déjà on en a quelques signes, on voit sur les salaires aujourd'hui une multiplication de mobilisation. Os trabalhadores voltam a estar na rua, mas também os estudantes protestam contra a supressão de vagas no ensino. E se outro dos slogans era "Corre, camarada, o velho mundo está atrás de ti", agora é a altura para avaliar a herança do maio de 68. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont la même volonté de rejeter l'ordre établi, de changer la société. Mais en revanche, ils sont touchés par un chômage de masse bien plus important, par une précarité plus importante. Et donc, effectivement, ils nivellent leurs ambitions par le bas. Mais ce qui reste entre ces deux générations, c'est cette volonté de remettre en cause une société que les jeunes trouvent injuste, dans leur grande majorité, que les jeunes trouvent injuste. Algumas das vozes que recordam o maio de 68, porque se há quem afirme que é preciso liquidar o movimento, outros preferem tirar lições da memória.